Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan budgétaire de mon mois de février. J'avoue que je craignais le pire, d'avoir fixé des objectifs trop bas, mais en fait, le mois s'est très bien passé. Je vais vous montrer cela poste de dépense par poste de dépense. J'ai aussi essayé de faire des visuels un peu moins sérieux sur Canva, donc j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, le logement. Je m'étais fixé un objectif à ne pas dépasser de 845 € pour le remboursement du prêt, pour le gaz, l'électricité, l'eau et j'avais eu peur parce qu'il y avait eu un micmac avec la compagnie d'eau. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ma vidéo précédente, j'avais dit ou peut-être il y a 2 vidéos, que mon mari ne l'avait pas payé, en temps et en heure, la compagnie d'eau et j'ai donc dû payer 2 échéances, la facture en retard et la mensualité puisque j'ai mensualisé le contrat pour finir, histoire d'éviter d'autres retards et donc normalement, j'aurais dû exploser mon budget logement. Mais je sais pas trop pourquoi et je vais sans doute le payer au mois de mars, mais les factures de gaz et d'entretien de la chaudière, qui sont mensualisées pour le coup, bah, sont pas arrivées. Parfois, ça arrive que ça se décale de quelques jours avec ma banque et qu'il y ait 2 mois de paiement qui passent, vous savez, sur un seul mois avec une facture, au début du mois et puis une autre facture à la fin du mois. En général, c'est pas super quand ça se passe comme ça, mais là, ça m'a bien arrangé, donc je pense que c'est ce qui va se produire et en tout cas, ça me permet de tenir mon objectif. Je suis à 831 € sur les 845 € qui étaient prévus. Donc c'est une toute petite victoire et une victoire un peu accidentelle, on va dire, mais bon, je prends ce qu'il y a à prendre. Hem, Ensuite, autre poste de dépense, tout ce que j'appelle les frais courants. Donc les vêtements, les dépenses d'alimentation, de papeterie, de tout ce qui est un peu consommation, vous voyez, produits de conso, lessive, tout ça. Le téléphone et internet que je mets dedans. Du coup, je m'étais basée sur mes dépenses de l'an dernier pour me fixer un objectif, réalisable ou, réaliste en tout cas, de 780 € en tout pour le mois. Et du coup, je suis complètement étonnée parce qu'on est qu'à 476 €. Faut dire que j'ai réussi à réduire pas mal le budget alimentation en faisant beaucoup plus de cuisine maison, enfin encore plus qu'avant parce que j'en faisais déjà beaucoup. J'ai privilégié certains produits qui avaient un prix au kilo plus faible, enfin certaines marques, enfin les mêmes produits que ce que je prenais avant, mais une autre marque ou un autre contenant de la même marque qui, au final, était moins cher. Si ça vous intéresse, je viens de sortir une vidéo sur le sujet, sur le budget alimentation. J'ai aussi changé de forfait, ce qui a fait une petite diminution de 15 € de mon forfait téléphonique par rapport à l'an dernier, quand j'avais fait mon calcul, d'objectif. Enfin bon, une petite, diminution, c'est quand même, pas mal, 15 €, même si ça explique pas la différence avec les objectifs que je m'étais fixés. Sur la santé, je m'étais fixé 90 €, mais je suis enceinte en ce moment avec, malheureusement quelques complications. Donc même s'il y a des consultations à l'hôpital public que je ne paie pas, enfin qui se paient en direct par la sécu, il y en a d'autres où je dois voir des spécialistes et ils sont en partie remboursés heureusement, mais il faut quand même les avancer, et payer une partie de sa poche. Donc je vous ai mis plus loin le montant total des remboursements que j'ai eus, mais en tout cas sur le coup, j'ai dû dépenser 120 € en frais de santé ce mois-ci. En transport maintenant, on est pile sur l'objectif. Ça correspond au forfait de transport en commun qu'on a avec mon mari. Là, c'est difficile de faire autrement que de payer le prix fixé, à part si on fraude, ce que je ne conseille pas. Parce qu'au final, ça se retourne, souvent, enfin, ça souvent une mauvaise idée. Du coup, voilà, on paye le le forfait, le prix du forfait, mais il y a pas de mauvaise surprise, en tout cas sur le transport. Je sais qu'en ce moment, malheureusement, avec le prix du carburant qui augmente, c'est la mauvaise surprise pour pas mal, d'entre nous qui, nous, du coup, on n'a pas de voiture, donc on a ce forfait transport qui est un peu plus sous contrôle, hein. Donc c'est plutôt une chance d'avoir, ces transports en commun à côté, dans ce contexte-là. Sur les extras, donc c'est-à-dire les loisirs et les cadeaux, j'avais un objectif de 50 € et on a dépensé que 29 €. Là aussi,
pour moi, c'est une petite victoire. C'était pas forcément donné, sachant que dedans, du coup, il y a 2 cadeaux pour des proches, mon frère et ma belle-mère. Il y a notre abonnement Netflix et il y a un livre pour mon mari. Donc c'est à peu près ce qu'on a dépensé pour 29 €. Bah, non, c'est complètement ce qu'on a dépensé pour 29 €. Hem Et maintenant du coup, autre rubrique, donc là, il y a une petite différence avec les récaps budgétaires que je vous fais à la semaine. Je vous montre aussi des dépenses sur lesquelles j'ai moins de prise ou qui relèvent plus de l'épargne, de l'investissement. J'ai, 348 € de frais de garde pour ma fille. Ça varie en fonction, des congés qu'on prend. C'est parfois plus, parfois moins, mais c'est une dépense, qu'on ne peut pas vraiment, réguler. J'ai 140 € d'épargne programmée sur mes assurances vie et celles de ma fille, ça j'y touche pas. Et environ 2 fois par an, j'essaie de mettre de l'argent aussi sur du crowdfunding. Pour l'instant, je fais que du crowdfunding, agricole, mais je projette d'en faire de l'immobilier plus tard, enfin ou même, du plus généralement, à destination des entreprises, des PME. Donc là, comme on avait pas mal réussi nos objectifs, j'ai mis 200 € en crowdfunding. J'ai beaucoup hésité, j'en ai parlé avec mon mari aussi, parce qu'en fait, ça aurait pu être 200 € de plus pour nos travaux. Mais, je pense que c'est important de continuer à investir quand même, même si on a des dépenses, de continuer à, ben, voilà, à faire, un peu travailler son argent. Même si là, le crowdfunding, c'est un peu risqué et moi, je le considère, vraiment comme une dépense. Je me dis, probablement qu'il y aura des pertes ou des choses sur lesquelles je ne retrouverai même pas mon capital. Donc voilà, je l'ai fait. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu plus, même si je suis encore toute nouvelle, en la matière. Enfin, du côté des rentrées, donc on a perçu 170 € de la CAF, 206, c'est les remboursements dont je vous parlais de la sécu et de la mutuelle, 3 182 € de salaire pour mon mari et pour moi. On a aussi malheureusement dû souscrire à un crédit à la consommation pour nos travaux, pour pouvoir, financer, tout ce qu'on devait, financer, de 20 000 € qui sont arrivés sur notre compte. Et j'ai vendu pour 31 € de livres sur Momox. C'était une énorme caisse. Momox reprend pas les livres très, très chers, mais au final, ça faisait 31 €, donc c'était plutôt pas mal. Si on récapitule et si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, j'espère que non, on a dépensé 2 285 € ce mois-ci et on a gagné 4 091 €. Donc ça représente un total positif de 1 806 €. Tout ça, ça va partir dans les travaux. 1 806 €. Donc vous voyez, j'ai pas mis le prêt à la consommation dans les recettes. D'ailleurs, je vous ai même pas remis les dépenses, enfin dans les dépenses, l'acompte de presque 4 000 € qu'on a versé au plombier au début du mois de février. Pour des raisons de simplicité dans la gestion de mon budget au quotidien, de mon budget mensuel, je vais faire, toutes les dépenses de travaux, je vais les faire partir dans un budget séparé. Je vais avoir, vraiment, un tableur et peut-être même des vidéos si ça vous intéresse, travaux et sortir ça de mon budget, mensuel parce que ça va beaucoup être alimenté par l'épargne ou par le contenu du prêt. Hem et du coup, je vais les considérer de manière complètement distincte. Donc les 20 000 € voilà, reçus par le prêt à la consommation, je les sors aussi des recettes et je les mets dans ce tableur-là ou dans cet espace mental-là et par contre, dans le budget mensuel, je remettrai les mensualités qu'on va payer chaque mois pour ce prêt à consommation et qui vont arriver à partir d'avril. Mon idée, c'est, voilà, les travaux, ils sont financés par l'épargne, par le prêt à consommation et par tout ce que je peux dégager de mon budget mensuel mois par mois, mais il faut que mon budget mensuel soit équilibré, au-delà des travaux. Je sais pas si ça fait sens, dit comme ça, mais c'est la manière dont je vais essayer de gérer ça pour pas, me laisser déborder par, tout ce qu'il faut, tout ce à quoi il faut penser pour les travaux, côté finances et côté autres. Malheureusement, il y a pas que les finances dans les travaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé. J'espère qu'elle en a pas démotivé certains par rapport au montant qu'on a dégagé à la fin du mois. J'avoue que je suis assez étonnée. Je m'attendais à être plus mal partie que ça, à dégager un petit peu quand même, mais pas autant. Mais vu ce qu'on va devoir payer pour les travaux, c'est aussi un soulagement d'avoir réussi à dégager ce petit pécule
Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, sur l'aspect finance comme sur les autres aspects de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.